Comtoise Radio, l'actu dans les Vosges saunoises. Bonjour, dans l'actualité de ce mercredi 28 août, les Jeux paralympiques de Paris débutent ce soir avec la cérémonie d'ouverture. Demain, le début des épreuves. 237 athlètes français sont qualifiés. Objectif pour la France, être dans le top 8 du classement des médailles. En 2021, lors de la dernière édition à Tokyo, les Bleus avaient gagné 54 médailles. Pour ces Jeux paralympiques, plus de 2 millions de billets sont vendus et environ 500 000 sont encore disponibles. Parmi ceux qui assisteront à ces Jeux, 646 élèves de Haute-Saône, des collégiens de Saint-Loup-sur-Semouse, Faucogney-la-Mer, de Faverney ou encore de la MFR d'Aillevillers. Au programme para-athlétisme, basket fauteuil, tennis fauteuil, une action qui fait partie des projets éducatifs pour ces établissements scolaires. Un moment dont les collégiens et accompagnateurs se souviendront toute leur vie. Et pour ces Jeux paralympiques, 15 000 bénévoles y participeront pour aider à assurer le bon fonctionnement. Et aujourd'hui, je vous propose de découvrir le portrait d'une bénévole qui, elle, a participé au JO de Paris 2024 il y a quelques jours. La Haute-Saônoise Justine Taclet, devenue bénévole sur les épreuves d'athlétisme pour une raison très simple. Pour vivre vraiment une expérience unique, un moment privilégié à l'intérieur de notre pays. Ce moment unique, c'était vraiment exceptionnel, hein. J'ai vécu 10 jours hors du temps, vraiment aux côtés de tous les athlètes. J'ai eu de la chance de tous les côtoyer, même si en chambre d'appel finale, c'est quand même un moment un peu solennel et très très stressant. La chambre d'appel finale, c'est la dernière pièce où les athlètes vont passer avant la compétition. Le rôle de Justine, équipier transpondeur, c'est elle qui met les puces dans les dossards des athlètes pour mesurer leur temps. Son meilleur moment, c'est avec une championne américaine. Le moment où Richardson, du coup, m'a demandé de l'habiller, elle était hyper détendue, hyper sympathique comme athlète et voilà, c'est quand même une des figures de l'athlétisme et du coup, j'ai vraiment apprécié ce moment de partage avec elle. Sha'Carri Richardson, médaillée d'or en relais 4 fois 100 mètres féminin et l'argent 100 mètres femmes au JO de Paris. Et pour Justine Taclet, elle espère devenir bénévole au JO de 2028 à Los Angeles. Attention, arnaque. À Luxeuil et alentour, depuis ce week-end, 2 personnes font du porte-à-porte pour vendre des calendriers qui doivent financer un voyage scolaire pour des élèves du lycée Lumière. Il s'agit d'une arnaque. Aucune opération de ce type est en cours avec l'établissement scolaire. Premier semestre 2025, Lure aura un vrai site équestre avec des bâtiments en dur. Les travaux démarrent en septembre, de quoi confirmer que c'est un lieu équestre d'intérêt départemental, voire régional. Et c'est dans cet esprit que la mairie de Lure lance un appel à manifestation d'intérêt pour le site équestre de la Saline. Éric Houlet, maire de Lure. Nous souhaitons développer pour les clubs, pour les utilisateurs liés au monde de l'équitation et même au-delà, pourquoi pas, parce que nous avons une piste en sable qui pourrait aussi intéresser d'autres pratiques sportives. Nous souhaitons développer l'utilisation du site tout au long de l'année. D'où un appel à manifestation d'intérêt pour que des clubs sportifs, pour que des férus d'équitation, pour des gens qui peuvent être intéressés par l'utilisation du site, répondent à notre appel à manifestation d'intérêt d'ici le 15 septembre pour que nous puissions planifier leur installation et l'utilisation de notre pôle équestre modernisé. Le lien de l'appel à projet est à retrouver sur la page Facebook de la mairie de Lure. La rentrée scolaire, c'est lundi et Nicole Belloubet, ministre démissionnaire de l'Éducation nationale, vient de dévoiler plusieurs annonces pour cette rentrée. Entre autres, l'interdiction des smartphones sera expérimentée dans 200 collèges. Alors les téléphones sont déjà interdits en cours. Là, il s'agit d'aller plus loin, de déposer les smartphones à l'entrée de l'établissement pour les récupérer en fin de journée ou en fin de matinée. Des groupes de niveau au collège seront mis en place dans les classes de 6e et de 5e. De nouvelles évaluations nationales apparaîtront dans les classes de CE2 et CM2. Le groupe Oasis est de retour. C'est officiel, il se reforme le temps d'une tournée qui se déroulera l'année prochaine. Une quinzaine de concerts sont prévus au Royaume-Uni et en Irlande en juillet et août 2025. Les places seront mises en vente ce samedi matin. Aucun concert n'est prévu en France. Science-fiction, drame, aventure, ce sont les coups de cœur d'Adrien du cinéma Espace Molière de Luxeuil. Vous les découvrez dès midi dans notre podcast Agenda, sur notre application Comtoise Radio ou sur comtoiseradio.fr. Passez une excellente journée. À tout à l'heure.